Elle ne veut pas du tout travailler en corps à corps et pour cause, il y a ces fameux coups de genou. « 65e combat pour Stéphane Nikiema. Lui, donc on l'a dit, avait été le premier Français à battre. Voilà, c'est ça qui est dangereux, Christian. Ce sont ces sorties de corps à corps. Stéphane ne s'est pas méfié. Il a d'abord pris le high kick et ensuite le direct. Ah, il a flotté pendant quelques secondes. On comprend mieux pourquoi ce Ubeda est terrible avec le crochet droit qui est arrivé. Ah, il a pratiquement mis knockdown et même KO debout Stéphane Nikiema. Ah, il a été éprouvé sur ce crochet droit. Il a d'ailleurs une petite hémorragie nasale. Le Français, voilà, il a besoin de souffler, besoin de récupérer. Oui, alors qu'il reste quand même encore une quarantaine de secondes dans cette deuxième reprise. Oh non, non, il est touché de pleine face. C'est le moment le plus dangereux avec Ubeda, les sorties de corps à corps. Ne jamais croire qu'il va laisser partir son adversaire comme cela. Oh là 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 là, le middle kick dans la région du foie qui a fait mal aussi. Et elles vont être dures ces 20 secondes. Il va falloir tenir. Ah, si la première reprise a été à l'avantage de Stéphane. Quel guerrier. Ubeda là est en train de remporter. Il est pratiquement au bord du déséquilibre. Stéphane Nikiema. C'est exceptionnel de voir un combattant se servir comme ça de ses jambes. Pour Perry, Ubeda. Regardez le high kick, superbe. Et cette droite, c'est celle-là qui fait aussi mal à Stéphane Nikiema. Le retourné circulaire, mais quelle souplesse. Ah, c'est pas étonnant qu'il ait remporté l'Open du Japon de Taekwondo, Perry Ubeda. C'est le seul champion du monde de boxe thaï à avoir réussi cet exploit. Et là, sur les quelques images proposées par Jérôme Revon qui est avec nous ce soir à la réalisation, et il nous a donné tous les... Alors maintenant, on va voir si Stéphane Nikiema peut tenir. Il a été blessé, Christian, à l'entraînement. Il a un hématome intercostal. Ça, l'expérience aussi. On gagne un petit peu de temps avec le protège-dents. Perry Ubeda, lui, était déjà au centre du ring. Et ça va repartir forcément et vite et fort. Et plus fort même. Le regard d'Ubeda qui se dirige vers les jambes et puis il frappe en haut. Avec ce front kick qui est arrivé avec toute la précision mais également toute la puissance. Et Ubeda qui à certains moments change de garde pour déboussoler Stéphane Nikiema. Allez, on a encore en tête cet aveu de Stéphane dans son coin. Je suis mort. Et il va falloir aller chercher des ressources peut-être insoupçonnées pour revenir après cette deuxième reprise terrible. Il en a livré des combats durs, Nikiema. Alors Christian, maintenant Ubeda qui cherche à brouiller les cartes. Il frappe sur tous les niveaux, sur toutes les surfaces. Le genou. Oui, il a touché. Et il est à terre. Ubeda. Quel renversement de situation. C'est un combat de folie avec ce coup de genou qui est venu à terme et conscient pour l'instant. Oui, il a choisi de récupérer. Il a bien fait Ubeda. Il a pris le genou dans le plexus. Et à chaque fois, il a été touché par le Français en bas. Et là, c'est lui qui doit tenir. Allez, Stéphane. Et c'est en bas qu'il cherche une nouvelle fois la solution. Stéphane Nikiema. Attention aux sorties de corps à corps. Voilà, genou et puis low kick aussi. Et il est en train de le faire faiblir, de le faire plier. Et là, Ubeda se protège. Christian, regardez, il prend les coups dans les avant-bras et il attend pour sortir. Voilà. Avec le crochet gauche qui est arrivé. Les deux hommes sont épuisés. On dira qu'on n'en est que dans la troisième reprise. Combat en 5 rounds de 3 minutes. Il reste encore 1 minute. Attention au break. Voilà, 50 secondes exactement. Ouais, Sam Bérandou là qui avertit Nikiema pour un coup parti après le break. Et la position caractéristique, vous l'avez vu, dans le coin neutre d'Ubeda.
rappelle qu'il se passe souvent quelque chose après un arrêt. Eh bien la preuve, et il l'élève encore bien haut, ses jambes, Ubeda. Allez, le genou, mais il faut être plus précis, Stéphane. Il se fatigue en frappant les avant-bras, alors qu'il faudrait mieux venir sur le côté. Voilà, c'est ce qu'il fait. Frapper avec le genou latéralement. Il est marqué au niveau de la pommette gauche. Stéphane Nikiema, meurtri dans sa chair, fatigué. Ah, il n'avait même pas entendu la frappe. Et ici, le coup de genou, Stéphane Nikiema. Avec le suivi, crochet gauche et direct du droit. Regarde-moi, Stéphane. Voilà, le coup de genou qui arrive juste au plexus et qui terrasse Ubeda. Fais-moi plaisir, reste 6 minutes. Fais-moi 6 minutes de guerre, mais avec les bras levés. Lui, tu sais ce qu'il cherche, le coup dur. Il y a que le crochet du gauche. Ah, heureusement qu'il les a, ces coups de genou, Stéphane Nikiema, avec les suivis au point. La 4e reprise, et il s'en est passé des choses, avec notamment 2 knockdowns infligés à Ubeda dans la première et dans la 3e reprise par Nikiema. La 2e reprise a été totalement à l'avantage du Néerlandais. On peut donc donner un avantage à Stéphane Nikiema. Mais il reste 2 reprises. Et vous l'avez entendu, dans son coin, il est fatigué. Quelle énergie! Oh là là, Stéphane qui a mal! Oui, il ne va pas falloir céder. C'est terrible. On l'a senti là, c'est dans la tête. Certainement qu'il craque peut-être plus que dans son corps. Mais le corps étant tellement fatigué. Et c'est lui qui est compté. Il a très mal au flanc droit. Et Ubeda l'a senti, il frappe toujours avec sa jambe gauche. Et Sam Berandou est prêt à intervenir. Et il a lu dans le regard de Stéphane Nikiema qu'il n'en voulait plus, qu'il n'en pouvait certainement plus. Et il faut être vigilant là, parce que c'est peut-être l'arrêt du combat qu'il faut prononcer si Stéphane Nikiema est une nouvelle fois touché. Et la preuve, il faut arrêter. Oui, il a Sam mal, Berandou. Il ne peut plus c'est ce qu'il fait, voilà, pour le compter déjà au moins une 2e fois. Quelle reprise encore, quel combat. Là, il faut lire dans les yeux. Il est lucide encore, Christian, mais il a tellement mal sur le flanc droit qu'il ne peut plus prendre de coups. C'est pour ça qu'il se tourne vers son coin, vers son camp, vers Sami Kepchi. Et il préfère arrêter. Et c'est logique. Alors qu'on revoit ici, sur ce ralenti,